Au sommaire de votre magazine éducatif Ça se passe à l'école, la rentrée scolaire du 2 juin n'est plus qu'à quelques jours. Cette émission est sans doute l'avant-dernière avant cette rentrée scolaire. Comment les choses vont se passer exactement? Comment les administrations scolaires se préparent-elles à cette rentrée exceptionnelle, la rentrée pour les élèves en classe d'examen? Aujourd'hui, nous sommes à Pointe-Noire et nous allons vous présenter ce qui se fait au niveau du lycée Alexandre Honoré Paca. Ça se passe à l'école. Nous parlerons aussi dans ce numéro de quelque chose d'assez spécial. C'est l'organisation des classes virtuelles dans le cadre de la continuité pédagogique. Le lycée Alexandre Honoré Paca est bénéficiaire d'une initiative de la cellule interassociative Covid-19 SIAC Congo, une initiative qui a permis d'assurer la continuité pédagogique en mettant en place des classes virtuelles. Nous découvrirons exactement comment les choses sont organisées au niveau du lycée Alexandre Honoré Paca et nous allons aussi vous présenter quelques bénéficiaires. Ça se passe à l'école. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le GLA vient de sonner sur l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. La plupart des surveillants sont vieux. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi je suis Edna, voici mon école à la télé. Avec elle, c'est une certitude. L'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'IRTV International. Conformément aux directives du Premier ministre, son Excellence Clément Mwamba, la rentrée de classe pour les classes d'examen aura bel et bien lieu le 1er ou le 2 juin 2020 sur toute l'étendue de la République. Étant donné les situations exceptionnelles, ou étant donné le contexte exceptionnel lié à la pandémie du Covid-19, chaque administration scolaire prend des dispositions pour à la fois réussir cette activité et protéger les élèves au maximum de toute contamination Covid-19. Qu'est-ce qui se fait exactement dans ces établissements? Nous avons pris comme modèle le lycée Alexandre Honoré Paca de Pointe-Noire. Suivez cet entretien que nous avons eu avec les équipes administratives. Madame Memisakala Pambou Marie-Albertine est directrice des études au lycée Alexandre Honoré Paca de Pointe-Noire. À 9 jours de la rentrée des classes, elle et toute son équipe de maîtrise ont vraiment du pain sur la planche. Le travail que nous faisons, c'est celui des emplois. Nous avons déjà confectionné les emplois de jeunes, nous sommes déjà à la fin et nous avons traité les classes, disons les groupes pédagogiques. Effectivement, la répartition des groupes pédagogiques est un véritable casse-tête parce qu'il faut respecter le protocole sanitaire. En ce qui concerne les effectifs des candidats, nous avons 2915 candidats et quand on arrive à diviser ce nombre d'élèves par 50, ça nous donne 58 groupes. Or, il s'avère qu'en ce qui concerne les structures d'accueil que nous n'avons que 19 salles. La subdivision de groupes de travail établie dans le strict respect des mesures barrières qui plafonnent à 50 le nombre de participants à un rassemblement pose quelques difficultés. Monsieur Ntoulamba Jean-René, surveillant général au lycée de Mpaka, donne des éclaircissements à ce sujet. Nous sommes à 200 forts. Et quand nous prenons déjà 70, vous vous rendez compte, déjà une classe de terminale D vous prend 3 salles. Nous n'avons que 19. Et à cela s'ajoute la distanciation. Donc nous sommes dans le respect.
de toutes ces mesures-là. Voilà pourquoi nous avons ces problèmes-là de salles de classe. Nous avons 20 classes qui vont flotter comme ça. 20 groupes sans classe pédagogique, c'est à peu près 1000 élèves qui doivent encore être casés. La réflexion se tournerait plutôt vers le recours aux classes virtuelles créées il n'y a pas très longtemps au lycée Alexandre Honoré Paca. Sur ce point-là, je crois que la dernière réunion que nous avons tenue avec le proviseur, il nous a fait savoir que pour les classes virtuelles, ils sont par groupe. Hein. Donc nous avons par exemple un groupe qui se retrouve à Patra. Là-bas, ils ont des salles appropriées où on peut recevoir au moins 100, mais tout en respectant, comme on le dit, les barrières. Ces classes virtuelles sont même les bienvenues parce que nous savons que ça pourra nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir pallier à cette difficulté que nous avons. Ça, ce sont tous les candidats du lycée de Mpaka qui doivent participer à ces cours-là, suite aux fascicules que le ministère vient de nous déposer. Ouais. Donc ça veut dire que la réflexion est encore en cours? En cours, et d'ici le 2, je suis convaincu que nous trouverons vite une solution. À ce jour, ces classes virtuelles reçoivent plus de 1000 élèves. Exemple, par decir en espagnol, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. En espagnol, se dira... Une différence entre l'auxiliaire, serre et star, et en me donnant plus de détails. Vous avez entendu? Oui. Donc je relis la question. Quelle est la différence que nous faisons entre l'auxiliaire serre et star?